Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur l'analyse du Bitcoin. Ça fait un petit moment, même si bon, il s'est pas passé grand chose encore, et donc on va voir ça. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit un petit like, ça fait super plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Allez, on commence par l'analyse en journalier. Donc en journalier, on est toujours haussier. Donc en interne, je vous rappelle que voilà, j'attendais soit ce running là. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on est toujours potentiellement dans ce running là pour une continuation au moins jusque là. Ok. Ou ce running là. Alors pour celui-là, ça manque un petit peu d'amplitude ici. Donc là, actuellement, c'est tout à fait possible qu'ici, on ait encore un peu de baisse là. C'est tout à fait possible. Tant que ce bas n'est pas cassé, on est toujours potentiellement dans ce running. Donc la tendance, elle est toujours haussière, ok. Maintenant, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors on va regarder ça peut-être en 1 heure. Donc en 4 heures, ça sera plus clair. Hop, voilà ce que j'ai repéré, c'est ça. Donc j'avais repéré un potentiel running ici pour une continuation baissière. Mais ça n'a pas eu lieu. On l'a vu là, on a eu un beau setup d'achat ici. Vous voyez, un flag. Donc là, ça annonçait plutôt de la hausse. Donc ça restait une zone risquée. Moi, j'ai pas pris de trade ici parce que c'est le genre d'endroit où il faut rester collé devant l'écran et surveiller s'il n'y a pas un petit setup d'achat qui se met en place, de vente, pardon, parce que on risquait justement ça. Maintenant, le dernier plus haut est cassé. Donc c'est fort possible qu'on soit reparti à la hausse, mais il y a encore un risque, attention, qu'ici on ait un expanding, c'est-à-dire là on a eu une impulsion baissière, A, B qui casse le dernier plus bas, C qui casse le dernier plus haut, pour venir un petit peu plus bas que ça encore. Ça reste possible. Dans tous les cas, tout ça nous validerait juste éventuellement ce running là. Donc la tendance est toujours haussière pour l'instant. Ok. Donc voilà, qui dit tendance haussière, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un trade avec des leviers x100, puisque comme je vous ai dit, on peut très bien d'abord venir ici avant de monter. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, voilà, l'objectif, il va être ici, là. Donc là, il y a quand même un beau morceau à prendre, déjà à partir d'ici, et si ça vient ici, encore mieux. Donc il va vraiment falloir surveiller. Qu'est-ce qui va nous dire que c'est un expanding ou pas? Ah ben, ça va être les setups. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a une grosse impulsion haussière. Si maintenant on a une correction comme ça, par exemple en regular flat, ça nous annoncera de la hausse, au minimum jusque là. Et donc ça sera ça potentiellement le départ pour ça. D'accord? Donc c'est dans ces zones-là qu'il faudra tester des choses. Par exemple, voilà, moi je testerai si j'ai ça, ou éventuellement plus long, éventuellement un flag comme ça. Si j'ai ça, là je rentrerai à l'achat, d'accord, en attendant un setup en plus petite unité de temps, en 15 minutes par exemple, ou 1 heure. Quand on obtient la hausse à la cassure du top là, je mets un break-even, un stop-loss en positif, au cas où il décide, parce que ça c'est toujours possible, qui nous valide l'expanding un peu plus tard, c'est toujours possible. Voilà, disons que on diminue les probabilités quand on a un setup d'achat, ben, c'est beaucoup plus probable qu'on monte. Donc voilà, du coup je vais attendre ça pour rentrer à l'achat. Et si on n'obtient pas ça, ben, tant pis, je prendrai le prochain setup, parce que là il peut très bien aussi s'énerver, monter tout de suite, on l'a pas vu venir et on a raté le trade. Mais ça c'est pas grave, parce qu'il y en aura d'autres. Par contre, là, ce qu'il a l'air d'être en train de nous préparer en 1 heure, ça a l'air d'être plutôt de la vente, de ce que je vois. Ouais, vous voyez, on a eu une grosse impulsion baissière, là, après avoir cassé. Alors, voilà, ça pourrait être un expanding en plus petit, d'accord? Il a cassé le dernier plus haut, cassé le dernier plus bas, pour venir monter encore une fois, avant de faire une plus grosse correction. Voilà, ça peut être ça. Maintenant, là, tout de suite, on n'a aucun setup, peut-être en 15 minutes. Ouais, on a eu un petit setup d'achat minuscule, là, qui s'est déjà validé, donc bon. On va attendre le prochain move. Attention ici, potentiellement un running pour une continuation baissière. Voilà, mais c'est des tout petits mouvements ça. Il peut venir descendre ici et pour ensuite nous donner une hausse. Ok, il va falloir attendre une structure plus grande là, que cette impulsion soit corrigée, voir comment il la corrige. S'il nous fait une correction comme ça, clac par exemple, là ça sera très bien. Ou s'il décide au contraire de nous faire ça, et puis encore descendre. Dans ce cas-là, ça sera peut-être la validation
de l'expanding ici. Ok, voilà, donc là pour l'instant on attend. Dans tous les cas, voilà, pour que vous puissiez repérer un petit peu les choses, ça c'était un beau setup d'achat et qui a été confirmé. Moi j'attends toujours les confirmations comme ça. Voilà, vous voyez, il y a un moment donné où on a une jolie petite impulsion correction. Là il y a eu un tac, éventuellement un petit running là en plus petite unité de temps. Et en tout cas ici c'était assez joli ça, une belle impulsion correction. Voilà, c'est vraiment une petite unité de temps, ça doit être du 5 minutes quoi. Ouais c'est ça, c'est un flag 5 minutes, donc bon, il faut être devant l'écran à ces moments-là pour les choper ceux-là. Pas évident du tout. Bref, mais toujours est-il que voilà, moi les moments où je suis devant l'écran, c'est ce genre de truc que j'attends. Là ici, voilà, zone un peu hasardeuse, là il peut y avoir un setup d'achat comme ça pour nous valider un A, donc un B, pour après avoir un C. Il peut y avoir ça, comme ça, là ça peut être un running pour une continuation, donc on a eu impulsion baissière, running, pour une continuation vers le bas. Vous voyez, là il y a un peu d'incertitude dans les zones comme ça, c'est pas les zones les plus safe. Là il a l'air motivé pour descendre en plus. Hein. On va voir ça. On va voir ça, c'est pas les zones les plus safe. Les zones les plus safe c'est quoi? Je vais tout de suite vous montrer comme ça. Hop, surtout qu'en ce moment j'ai un petit peu moins le temps de faire des vidéos, donc vous saurez quoi attendre. Donc comme je vous ai dit, pour passer à l'achat, ici j'attends la correction de ce mouvement, et si ça me donne une belle structure et que derrière on a un petit setup d'achat en 1 heure par exemple, ou en 15 minutes, là ça sera un super moment pour entrer. J'attends soit ça, soit une grosse impulsion vers le bas, correction comme ça, et là, si vous êtes rentré, peu importe là-dedans, il vaudra mieux sortir parce que on pourra risquer soit ça pour continuer à monter, hein, c'est possible aussi que la correction soit grande pour finalement monter, mais on aura une confirmation ici dans tous les cas, donc c'est ce petit truc qu'on va attendre. Soit ça peut être la grosse baisse pour nous valider le running, et dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus opportun de rentrer dans cette zone. Vous voyez l'idée d'ordre de prix, quoi. Là ça devrait être vers les 38 000 s'il se passe ça, 37, 38 000, et là voilà, si on reste dans cette zone un bon moment, qu'on fait un flag comme ça, là ça sera bien pour rentrer aussi. Objectif ce top, break-even, si on a de la chance, ça sera directement ce top là. Voilà, maintenant une zone safe, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est de manière claire qu'on ait terminé ce running. Vous voyez, j'aimerais bien que ça fasse ça, que ça traîne, et que les bas soient cassés de moins en moins fort. Derrière, on a une impulsion haussière, correction. Ça, c'est un moment ultra safe. On a une belle structure bien terminée, et derrière, on a un signal haussier. Là, c'est parfait. Moi, c'est dans ce genre de cas de figure que je mets des leviers. Sans ça, je mets jamais de levier dans mes trades. Et quand je mets des leviers, je mets pas des leviers x100. Ah, ça peut m'arriver, hein, quand je mets 50 balles que je suis prêt à les perdre. Je mets un levier x100, et puis ça passe ou ça casse, quoi. C'est bon, ma loterie, ça m'arrive de temps en temps. Voilà, mais c'est que dans ces zones safe. Là, on n'est pas encore dans une zone safe. On s'en rapproche, hein, on n'est pas trop mal là. Là, si on vient casser le dernier plus bas, on sera pas mal. Ça, on sera pas mal du tout. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que, voilà, normalement, en suivant mes vidéos, vous auriez dû pouvoir prévoir un petit peu là, les setups qu'on a eu là. Et là, vous avez dû remarquer que on a cassé les plus bas de la dernière correction, donc on est parti pour une plus grande correction. Ok, c'est peu probable que tout de suite on explose vers le haut. Ça peut arriver encore une fois, hein. Mais on va plutôt avoir un B, un C, après impulsion correction, et après exploser vers le haut. Il faut au minimum ça pour rentrer safe, hein. On n'oublie pas ça. Hein. Quand on a cassé un dernier niveau plus bas, là, eh ben c'est une correction. C'est pas la correction du coup de cette impulsion là, ça, sinon ça aurait fait ça, mais c'est la correction d'une impulsion plus long terme de celle-ci. Donc là on a fait un A, c'est tout, et encore c'est même pas sûr qu'il soit terminé le A. On attend le B, le C, et après on peut rentrer. Alors le B, ça peut aussi être ça, hein, et avoir le C plus tard. Ça peut être un running. La structure on ne sait pas encore. Donc voilà, c'est ça qu'on va surveiller. Ok les amis, sur ce,
je vous souhaite une excellente fin de nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.